Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'articule autour de comment est-ce que c'est mis en place et comment est-ce qu'on embarque. Donc on avait, peut-on imposer la gouvernance partagée, comment gérer cette contradiction, comment embarquer les grandes structures dans la gouvernance partagée, comment mettre en place une gouvernance partagée avec une très grande pluralité d'acteurs ou une diversité d'acteurs qui ont des finalités et des besoins différents. La gouvernance partagée à l'épreuve de la diversité qui embarque le système, comment rester fidèle ou connecté à la vision partagée dans l'accompagnement au changement, qui est le fameux à l'épreuve du réel, comment diffuser la gouvernance partagée à l'ensemble des cercles éparpillés sur un grand territoire. Après, on a deux questions qui sont très spécifiques, toujours sur cette diffusion et la mise en place, mais liées à la diffusion de la culture aux nouveaux membres, et aussi quel processus d'intégration dans une gouvernance partagée. Et enfin, plus dans la durée et dans le prolongement de la mise en œuvre, comment entretenir la flamme dans un changement d'organisation en cours. Donc, tout ça, c'est à la fois sur la mise en œuvre avec des cas spécifiques, donc le grand territoire, les nouveaux membres, etc. Et puis, comment est-ce qu'on tire le fil et qu'on continue à pratiquer au fil du temps. Ensuite, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose autour de la tête de la gouvernance partagée, avec comment et par qui doit être porté un projet de création de gouvernance partagée. Et la question qui est un petit peu plus précise sur est-ce un leader ou un leadership partagé. Enfin, la question de la compatibilité, la reproductibilité. Le modèle est-il reproductible à différentes échelles et comment la gouvernance partagée est-elle compatible avec toutes les raisons d'être? La question de la rigidité et de la fluidité qui est venue par deux fois avec comment concilier un cadre rigide qui amène l'efficacité de la contribution de chacun avec un besoin de connexion, de convivialité par nature plus ouvert. Première question. Et la deuxième, quel est le bon dosage flexibilité-rigidité dans la mise en place et l'animation du processus de gouvernance partagée? Et enfin, des questions, on va dire, un peu plus méta sur tout ça. Comment faire un bilan et communiquer sur cet impact? Et comment accompagner les deuils d'une histoire d'une précédente organisation?